Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 21 septembre et 21 novembre, n'importe quoi. Et puis je vous ai fait un arbre des Séphiroth que j'ai pas fait depuis longtemps et j'ai tiré une lettre hébraïque et je suis tombée donc sur le Aleph. Qui est la première lettre de l'alphabet, donc une lettre qui nous parle de tout ce qui est contenu en potentiel. Le 1, c'est le tout. Voilà. Alors c'est très vaste, ça demande à être spécifié, mais ce sur quoi j'ai l'impression on me guide en ce moment beaucoup dans les transmissions, c'est de faire prendre conscience que monde spirituel et monde matériel ne sont pas séparés. D'ailleurs, cette lettre le montre, puisqu'en fait, si je vous la tourne un petit peu, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ici, il y a un Vav et deux Yud, pour ceux qui connaissent l'alphabet. Et donc, le Yud du haut symbolise le monde spirituel, le Yud du bas, le monde matériel. Et ça, ici, c'est un petit peu ce qu'on appelle la Rakia, c'est-à-dire ce qui a séparé les deux, mais c'est aussi l'être humain, le Vav. L'être 6, l'homme a été créé le 6e jour de la création, et donc c'est à l'être humain qu'il incombe de connecter ces deux mondes-là, qui sont finalement en reflet l'un de l'autre. C'est un phénomène de miroir. On a besoin de comprendre ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie spirituelle, où vous comprenez des choses sur le fonctionnement du monde, où vous êtes de mieux en mieux avec vous-même, etc., ça impacte votre vie dans le monde physique. Et que tout l'objet d'ailleurs des transmissions que je fais, c'est de faire comprendre comment est-ce qu'à partir de la connaissance, on va pouvoir expérimenter la vie complètement différemment. C'est-à-dire d'avoir un but qui est un but de réalisation et un but de concrétisation. La seule chose, c'est qu'on est obligé quelque part de passer par cet aspect spirituel parce que ça nous permet de vivre à un autre niveau. Voilà. Et donc d'avoir une relation au monde qui est 10 fois plus apaisée, qui en termes de qualité, ça n'a plus rien à voir. Ça, dans mes transmissions, c'est au cœur des choses, parce que les buts, ils sont quand même très concrets et pragmatiques. Alors, au niveau de mon arbre des Séphiroth, je le redis, l'arbre des Séphiroth, symbolise en fait les énergies avec lesquelles le monde a été créé. C'est un arbre très puissant qui également peut se mettre en lien avec l'arbre de vie, d'ailleurs je l'ai, l'arbre de vie aujourd'hui. Voilà. Donc sur les 3 Séphiroth ici, ça concerne le cerveau, tout ce qui va être au niveau mental. Ici c'est non-sphira. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est le date. Et après, c'est ce qu'on appelle les midotes. Donc, c'est tout nos traits de caractère et comment avancer, en fait, au niveau de ce que nous, on va traduire par qualité et défaut. Alors, mais ici, il ne s'agit pas de qualité ou de défaut, il s'agit de mesure. Je commence par le flux qui est au niveau du Keter. C'est quelque chose c'est pour nous montrer toute cette puissance et peut-être aussi nous dire, allez vous appuyer sur cette énergie primordiale. En fait, le Keter, la couronne, c'est, on va appeler ça la lumière, une lumière qui est extrêmement puissante et qui au fur et à mesure qu'elle arrive dans notre monde, passe par un certain nombre de filtres, entre guillemets. Elle n'en perd pas son essence, mais elle se transforme. Et que cette énergie-là, c'est une énergie avec laquelle on apprend à travailler. Comment est-ce que ça vient chez l'homme ? Tout simplement, en fait, ça descend par la fontanelle. Et cette énergie-là, elle est dans votre âme. Voilà, cette partie de la Neshama qui est juste au-dessus de vous. Ce flux, il est constant, il est permanent, c'est ce qui vous permet de vivre. Et donc, quand on se connecte à ça, on a une vie qui commence à être extrêmement différente. On ne vit plus selon les mêmes principes. Et on comprend en fait que on n'a plus les efforts à fournir qu'on pouvait fournir parfois dans le fait de vouloir tout faire avec ses propres forces, etc. Il y a une manière de vivre. Ici, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il est primordial aujourd'hui de passer et de développer
je dirais, cette puissance spirituelle, on est à l'aube. La science, ça y est, commence à prouver beaucoup de choses et ça c'est passionnant parce qu'elle rejoint justement des enseignements ancestraux. Donc voilà, essayez de ressentir ça, essayez de vous connecter à cette chose-là. Ça va être primordial de toute façon. Derrière, on a la Chorma. Donc, toute cette sagesse, et là j'ai le chaman mystique, celui qui est capable de, vous savez, de conter et de raconter tout un tas d'histoires. Le chaman mystique, c'est quelqu'un qui est très connecté. La sagesse va consister finalement à réécrire aussi une histoire pour moi aujourd'hui, une histoire qui a besoin d'évoluer dans le monde entier. J'en profite pour faire des petites remarques. Je fais rarement des remarques au niveau de la politique et de ce qui se passe dans le monde, mais je pense important là de souligner que nous sommes, je pense, à peu près tous d'accord pour comprendre aujourd'hui que nos dirigeants ne sont plus à même, ils n'ont pas saisi qu'il y avait ce changement de paradigme, ou ils l'ont saisi mais ils n'ont pas du tout les outils pour y faire face. Donc ils vont, dans ce changement de paradigme, continuer à vouloir fonctionner avec des outils qui sont obsolètes, qui ne marchent plus. C'est pour ça qu'on voit tout ce qui se passe et qu'on voit que les choses se cassent la figure. Bon. Nous, on assiste à ce constat-là. La seule chose, c'est que sur la chaîne, j'ai des gens qui ont un pouvoir créateur qui est énorme. J'ai des gens qui ont une lumière et des choses à exprimer. C'est nous, et c'est maintenant à des gens comme ça, qu'il incombe de prendre une place complètement différente. Et c'est ce qu'on nous redit avec le chaman mystique au niveau de la Chorma. Si vous ne prenez pas votre place, alors vous laissez le monde être géré entre les mains de qui ? J'ai pas dit qu'il fallait faire de la politique. Ce que je suis en train de dire, c'est que chacun doit maintenant, à l'image de l'épée, prendre autorité dans sa vie. Et donc ne pas se laisser balloter par les événements. Ça, c'est une compréhension très forte et tout ça, on vous le dit au niveau du cerveau, au niveau de votre mental, d'arriver à comprendre ça. En face de la Chorma, j'ai l'intelligence, la Bina, et j'ai le tonnerre. Et le tonnerre, c'est celui qui, comme s'il y avait besoin de prise de conscience très profonde, c'est-à-dire le coup de tonnerre, c'est l'illumination, c'est ce qui nous prépare à changer nos comportements, à transformer peut-être nos objectifs de vie, nos buts. Le tonnerre, à mon avis, ça peut être, oui, des prises de conscience très fortes. Et je vous invite d'ailleurs à ce niveau-là à vous poser. Et cette semaine, voilà, 5 minutes, 10 minutes, mais régulièrement pour revenir à cette conscience-là et se dire, mais finalement, et je pense que c'est extrêmement important, de définir des objectifs très concrets dans votre vie et de vous dire qu'est-ce que je veux avoir fait sans conteste, sans discussion, avant d'arriver à la fin de ma vie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir défini pour pouvoir après s'atteler à la chose. Ça change tout, ça bouge tout. Parce qu'en fait, ça recrée une espèce d'ambition. Là où on est endormi, ça nous réveille. Et puis après, au niveau du Da'at, le Da'at, c'est tout ce grand discernement dans la vie. J'en arrive à vivre à un niveau où ça devient magique. Pourquoi est-ce que c'est magique? Alors ça, j'aime bien cette notion-là. La magie, c'est simplement des choses qu'on ne comprend pas. Malheureusement, vu notre niveau de connaissance et vu ce qu'on nous a transmis, dès qu'il se passe un phénomène qu'on ne comprend pas, et Dieu sait qu'il y en a, on dit bah, c'est magique. En fait, avec le Aleph, justement, ce qu'on vous dit, c'est au-delà de la magie. Ça concerne des phénomènes qui sont tout à fait physiques. Donc, de comprendre ces choses-là, ça permet de vivre. Il n'empêche pas qu'on garde l'émerveillement. Parce que malgré tout, et à chaque fois qu'on a vécu les choses différemment, quand on a les résultats, on continue à s'émerveiller et à se dire « waouh !» Quand on est en partenariat avec la vie devient 10 fois plus facile. Ce qu'elle vous offre, ce qu'elle suscite et ce qu'elle concrétise avec vous, main dans la main, c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et c'est ça le côté... On est toujours fasciné, en fait, par le résultat qui arrive. Et on se dit, mais c'est... Pourquoi est-ce qu'on est fasciné, d'ailleurs? Parce qu'il y a cette part qui nous dépasse.
C'est d'apprendre, et c'est pour ça que j'aime bien l'exprimer de cette manière-là, apprendre à vivre avec ce qui vous dépasse. Ensuite, au niveau des midotes, j'ai l'aigle. Donc, les mesures. Ça, c'est donc le chesed, la bonté. Et je pense qu'on vous demande de prendre beaucoup de recul, comme si finalement on vous posait la question, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde? Comment est-ce que vous pouvez servir le monde? En sachant que on ne vous demande pas d'avoir un impact planétaire, on vous demande déjà d'influer dans votre monde à vous. Et vous savez, si vous semez en fait, déjà chez vous, ça fait bouger votre entourage. Votre entourage qui bouge, ça fait bouger un autre entourage. Parce que chaque personne autour de vous, elle a aussi un entourage. Donc, c'est le phénomène du réseau. Mais là, avec l'aigle, dans cette espèce d'acuité, et le monde a besoin de cette bonté-là. Il est dit que le monde tient sur la bonté. Donc déjà être capable de se la porter à soi, c'est indispensable pour moi. Et cet aigle, il est... dès qu'il sait ce vers quoi il veut se diriger, donc il y a bien un objectif à définir. Il faut voir dans les documentaires animaliers, j'en regarde très peu, mais j'en avais vu il y a quelques années, où quand ils avaient vu ce qui leur proie, il faut voir la vitesse à laquelle ils piquent. Et en fait, c'est au niveau du vol, ils font qu'un effort, parce que ils volent, ils profitent des courants quand ils sont là-haut, et puis dès qu'ils ont vu où ils voulaient aller, flaf, ça descend. Et c'est à c'est une rapidité inouïe, mais ils ne sont pas en train de voler en fait. Ils se mettent dans une position où finalement ils se laissent tomber littéralement. Et c'est impressionnant en fait. Là, j'ai l'impression que c'est aussi une bonté à se faire à soi-même, d'apprendre à fonctionner de cette manière-là. En face, j'ai l'arbre de vie au niveau de la gvura, donc tout ce qui va être la rigueur, le côté cadre, structure. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que systématiquement, tout ce que vous mettez en œuvre, ça doit aller dans le sens de la vie. C'est très beau, c'est très joli. Votre cadre. Donc vous pouvez vous poser les questions de manière extrêmement, je dirais, précise. Quand vous voulez faire quelque chose, quand vous voulez dire quelque chose, ça va dans le sens de la vie, ça va pas dans le sens de la vie. Je suis en train de construire, je suis en train de détruire. Et c'est valable pour vous. Les racines d'un arbre, plus vous aurez des racines magnifiques, et plus finalement vous allez vous épanouir. Donc en fait, le cadre ici, c'est de faire le tri entre ce qui vous apporte, ce qui vous donne cette espèce d'élan et qui vous renforce à l'intérieur ou pas. Voilà. Je choisis systématiquement tout ce qui va me rapprocher à la vie. Il y a beaucoup de choses et vous allez vous apercevoir, ça peut être dans certaines conversations que vous pouvez avoir, ça peut être avec des gens que vous avez autour de vous, ça peut être avec dans des relations au niveau familial. Où est-ce que je suis vraiment dans la vie? Eh bien très souvent, et c'est très étonnant parce qu'on a l'impression qu'en fait, oui, on est dans la vie. Eh bien quand on commence à regarder ça, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous en éloignent. Ou au contraire, en fait, soit ça nous endort, ça nous lobotomise, je parle pas mal des réseaux sociaux, soit ça, et pas que, des infos, de plein de trucs. Donc, ne remettre que de la vie dans son existence, mais c'est inouï, c'est énorme. Au niveau de Tiferet, qui est le degré d'équilibre, le degré d'harmonie profond, j'ai l'eau. Comme s'il fallait beaucoup travailler sur ses émotions, sur sa fluidité, ne pas s'accrocher à des bêtises. Oui, mais il m'a mal parlé, on s'en fout. C'est son problème, c'est pas le vôtre. Oui, mais je veux obtenir telle et telle chose, alors il faut que j'y aille à fond et que je sois sans arrêt dans l'effort et dans l'épuisement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est absolument pas comme ça. C'est beaucoup plus par tout ce que je viens de décrire, la passion, la définition d'un objectif, le fait de se faire plaisir, que finalement, ça coule. L'équilibre dans la fluidité.
Regardez les portes qui se ferment, les portes qui s'ouvrent. Regardez vous-même quand vous êtes dans une posture de fermeture ou au contraire, waouh, quand ça glisse complètement. Derrière, j'ai la carte de l'offrande. Et là, on est au niveau donc du Netzar, c'est toute la détermination. Et on vous dit la carte de l'offrande. Moi, j'aime bien le fait qu'on vous dise ce qui nous met dans cette détermination, c'est cette reconnaissance de la beauté de la vie constante. Quand on offre des choses, c'est parce qu'en fait, on a un cœur reconnaissant. Un vrai cadeau, hein, j'entends. Donc, se positionner en fait dans cette vision des choses et voir et développer un bon œil, voir tout ce qui est bon, tout ce qui est bien dans nos vies, même si des fois, oui, des fois il y a des choses c'est plus dur, mais il n'empêche, et pour ceux qui ont du mal à le faire, je vous assure que de s'entraîner là-dessus, donc cette semaine, essayez de penser et de vous dire, tiens, alors ça c'était super, ça c'était bien, nourrissez-vous de cette chose-là au lieu de regarder à ce qui ne va pas. L'offrande pour moi c'est aussi cette envie de servir, donc d'avoir un but supérieur. Que ce soit un but au sein de la famille qu'on a créé vis-à-vis de nos enfants, de notre conjoint, vis-à-vis de dans notre travail, dans ce que l'on fait. Et il y a 1000 manières de le faire, de distribuer finalement cette gentillesse, cette reconnaissance, cette douceur. Voilà. Et je reviens à l'eau parce que vraiment le fait de se dire, les empêcheurs de tourner en rond, les enquiquineurs, il y en a partout. La seule chose, c'est ne pas s'accrocher à ça. Je passe outre. Et je ne peux le faire que parce que j'ai une vision supérieure des choses, que ma conscience s'est élevée. En face, j'ai la quiétude au niveau, donc, et cette fois-ci du Hod, c'est-à-dire de toute cette reconnaissance, la victoire qu'on va obtenir dans notre vie aussi. Eh bien, c'est la paix. C'est d'arriver au shalom. Et je veux dire, si on vivait tous constamment dans la paix intérieure, une paix totale, complète, en se disant chaque jour tout va bien, tout est très bien, tout est comme il faut. Waouh, waouh. Donc peut-être aussi cette semaine un besoin de se refaire des choses un peu cocoon. On arrive dans une période, enfin on est dans une période où il fait beaucoup plus froid et le besoin de se réoccuper de soi, de prendre soin pour retrouver finalement ce grand équilibre. Et se prendre pour moi des temps, mais c'est indispensable chaque jour d'avoir au minimum, et c'est le minimum, un temps. Il n'y a pas besoin d'être long, hein, mais où je me pose. Et là, dans ce temps-là, plus rien n'existe de ce qui m'entoure, seulement je suis avec moi. Et je prends un temps, soit pour profiter de telle ou telle chose, mais les soucis, tout ça, je dégage. Derrière, apprivoiser le vent. Autrement dit, et là on est au niveau du Yesod, le fondement de tout, ça va être de travailler avec l'esprit, ce qu'on appelle le roi. C'est-à-dire, l'esprit, en fait, c'est lui qui connecte notre corps, l'aspect très physique et matériel des choses, à l'âme, à la neshama. On est beaucoup dans la respiration. Des respirations, il y en a je ne sais combien. Faites l'expérience, si vous vous sentez tendu, etc. Mais faites l'expérience de faire des grandes respirations, des grandes expirations. J'inspire et vraiment dans tout mon corps, la cage thoracique, puis le ventre, etc. Et après j'expire très doucement. Le secret, c'est que quand on sort de ça, c'est de ne pas repartir exactement comme on était avant. On se met en conscience, on détermine comment on veut vivre et on se base là-dessus. Ce vent-là, c'est aussi donc le vent de l'esprit qui va nous guider, qui va nous... Quand on arrive à apaiser, quand on arrive à calmer, on reçoit des choses et on se dit « Ah tiens, ah bah oui, tiens, maintenant je vais faire ça ». Mais une à la fois.
Là aussi, ne soyez pas gourmand, n'allez pas trop vite. Tiens, là, j'ai reçu que j'allais m'occuper de tel dossier, ou j'ai reçu que c'était le moment de faire une machine à laver, ou j'ai reçu qu'il fallait que j'appelle un tel, ou que j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'aller prendre un pot, ou je sais pas quoi, ou voir une amie. Faites-le. Faites-le. C'est important. C'est comme ça qu'on vit. C'est très concret, hein, le fait de vivre avec l'esprit. J'écoute. J'écoute. J'ai envie d'un chocolat chaud. Je me prends mon chocolat chaud. Si c'est mon kiff, si c'est mon bonheur, j'y vais. Voilà. Et de cette manière-là, en fait, vous réalisez tout un tas de petites actions dans votre vie, enfin dans votre journée, je veux dire, et tout ça, ça fait qu'au bout de la journée, vous dites, mais en fait, j'ai fait plein de choses, et vous avez la conscience de les faire pour vous, ça a du sens. Et ça vous a nourri, ça vous a amené de la joie, vous vous êtes occupé de vous en même temps que vous avez avancé. Et tout ça, je le répète, ce ne sont pas forcément des actions longues. Et puis je finis au niveau de la malchoute, donc de la royauté, j'ai la chouette. Et on nous demande vraiment d'être clairvoyant. On nous demande vraiment d'être travaillé beaucoup, beaucoup plus en conscience, d'arrêter de se laisser balloter par la vie, submerger, et finalement de ne plus profiter de rien. La chouette voit dans la nuit, dans l'obscurité. Donc, ça signifie que même dans les moments difficiles, je prends un exemple très bête. L'autre jour, journée très compliquée. Je sens une lourdeur, comme si vraiment je baignais dans quelque chose qui me poissait. J'ai dit ok, impossible de faire quoi que ce soit. J'ai dit d'accord. Moi, je travaille beaucoup parce que j'ai différentes choses et du coup, il faut que j'organise mon emploi du temps, bon, en fonction d'eux. Donc là, j'avais besoin de repos. Et bien, j'ai dit ok. Et bien, journée off parce que de toute façon, je me sentais plus capable de faire quoi que ce soit. Ou alors il y a des fois, ça va être, j'ai besoin, allez, grand ménage, grand truc, grand bidule, voilà, trop de choses intellectuelles, j'en peux plus, je passe à autre chose. Ok, et la chouette, c'est ça. Dans les moments difficiles aussi, et Dieu sait qu'on en traverse, c'est d'écouter ça. Si votre corps, si votre tout vous dit, je n'en peux plus, je suis rincé, eh bien, il y a des fois, c'est break. Voilà, le gros break. Bon, c'est aussi l'avantage d'être à son compte. Voilà, on travaille comme on veut. On travaille pas forcément moins, mais on travaille et on organise notre journée et même notre semaine. Alors, je vais maintenant aller prendre une ou deux petites cartes de l'oracle Origine. On y va avec ça. J'ai la carte du voyage. La carte du voyage. Pour moi, beaucoup une invitation au voyage. Et la carte du printemps. Waouh, joli. J'adore les couleurs de cet oracle. À chaque fois, je ne m'en lasse pas. Même cette espèce de rose poudré, là, très très léger, est magnifique, je trouve. Alors, la carte du voyage, pour moi, j'ai l'impression que on nous invite vraiment cette semaine à imaginer notre vie différemment, à la construire, à la regarder complètement différemment. Vous voulez quoi? En vous disant ça, j'ai des envies qui me viennent, par exemple. Voilà, des envies de faire certaines choses chez moi, des envies de... Et c'est déjà, en fait, c'est déjà un voyage. C'est déjà comme si j'avais des choses à réécrire dans mon intérieur, mais de manière concrète, voilà, avec oui, il y a des désirs qui remontent. Et pour moi, c'est comme, oui, écrire une autre page. Donc, vous savez, il y a des fois, et ça c'est peut-être plus féminin que masculin, mais en tout cas, quand on travaille avec ce féminin-là, le féminin, il a des envies. Et d'un seul coup, vous allez entendre oh, « j'ai envie de faire ça ». Et ça peut vous prendre comme ça. Et un week-end, vous vous dites « allez hop, qui n'a pas connu tous les déménagements des meubles? Je rechange tout, j'ai envie que… » C'est ça.
on réécrit des choses. L'invitation au voyage, c'est, pour moi, la vie, c'est un vaste voyage. Et comment est-ce que je le traverse finalement? Et puis après, j'ai la carte du printemps, et comme s'il y avait besoin de faire refleurir certaines choses. Donc pensez-y, déjà dans cet intérieur, déjà peut-être aussi au niveau de l'entourage, au niveau de votre métier. Et vous savez, j'ai pas toujours fait un métier pour lequel je me suis sentie spécialement missionnée, on va dire. Voilà, j'ai eu des périodes intermédiaires où j'ai fait des choses qui correspondaient beaucoup moins à mon tempérament, mais où j'avais besoin d'apprendre certaines choses. Et je l'ai vécu, et je l'ai vécu en profitant au maximum, et j'ai appris énormément de choses. Donc même pour les gens qui ne sont pas forcément dans une période de leur vie où ils s'épanouissent spécifiquement dans leur travail, essayez de réfléchir plus en termes de qu'est-ce qu'on me demande de comprendre. Quand vous avez fini de comprendre quelque chose, on peut refermer votre sphère, vous pouvez passer à une autre sphère. Ça ne vous empêche pas d'imaginer ce vers quoi vous voulez aller maintenant. Je suis en train de vous dire ça pour vous montrer qu'en fait, on peut recréer sa vie, et des fois sans changement manifeste d'ailleurs, mais qu'on a besoin de ça. Et quand on retrouve cette capacité-là, souvent il y a plein de portes qui s'ouvrent derrière. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je finis, allez, une petite carte rapide, parce que là, le temps passe, avec le petit oracle des anges, pour avoir un petit message, un petit encouragement. Et si ça tombe pas, je vais aller tirer. Hop. Alors. Elles sont très agréables en main. L'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien ». Voilà. Entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Des conflits, il peut y en avoir entre plein de choses. Hein. Ça peut être les émotions, le mental, justement le fait de pas être connecté à l'esprit, bon, tout ce qui est, comment dire, séparation. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Donc, recréer cette unité. Voilà. Cette justesse, moi, c'est un mot que j'emploie beaucoup, la justesse. On revient sur le fait d'être très clairvoyant, mais encore faut-il écouter ça. Ça, c'est sûr. Ben écoutez, c'est un très beau tirage et j'espère qu'il vous inspirera pour que vous passiez une semaine beaucoup plus, comment est-ce que je peux l'appeler, inspirée. Voilà, une semaine pleine d'inspiration et de créativité pour continuer sur ce chemin d'évolution. Je vous embrasse tous bien fort et je remercie tous ceux qui me laissent des petits commentaires, des petits likes. C'est super sympa et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.